On va démonter le cache moteur là pour atteindre le collecteur d'admission. On va vérifier qu'il n'y a plus de volets dans le collecteur. On enlève les petits plastiques. Alors ici il va me falloir du 8, du 10. Ah, ça a été changé, c'était pas d'origine ça. Du 8 et du 10 du coup pour ça. Après, il va nous falloir quoi? Ici ce capteur on lui fait un quart de tour, même pas. Là les agrafes elles sautent toutes seules. Tac. Ici on est en 8 aussi. Hop, on va enlever la vis de 10 déjà comme ça après il n'y a plus que du 8. Hop. Je vais me trouver un pot. C'est reparti, j'ai été coupé. Il y a du passage encore. Oh là là, téléphone encore. Ça fait trois fois dans les 5 minutes là. Garage Magnéto, bonjour. Bon, ici, pour enlever les barres, pour pouvoir avoir accès ici à ça, au petit plastique là. On est en E14 ici et en E18 là. Celui-là il galère, il passe de justesse, je sais plus comment il sort. Ah oui, je sais qu'est-ce que j'ai fait. Enfin, plutôt qu'est-ce que j'ai pas fait. 1, 2 et 10. Je crois qu'il fait juste d'enlever ça. Et ça donne la place. Voilà. Non, ça je n'aurai plus. C'est pas normal de devoir forcer comme un âne sur ce plastique. Et ben si, il est tombé dans le cache. Alors du monde à récupérer en bas. Sans j'ai plein de petits trucs à faire dessus. Comme la vidange, déjà il va falloir que j'enlève les caches. La downpipe aussi, il va falloir que j'enlève les caches. Le petit armature en alu aussi. Hop. Oula. Ah ouais d'accord, déjà foiré. Oh, bravo. Celle-là on sent bien qu'elle est serrée. Celle-là elle a tourné direct. Et pourtant il n'y a pas de traces de gras ou de fuite. Ça reste quand même étanche. Avec une vis en moins. Je vais devoir les débloquer à la main. Hop. Oh ça pue ça. Oh ça pue. Ouais, coincé dedans carrément. L'insert qui est en train qui va tourner là. Ah. Il est bon. Oh là. J'avais déjà débloqué ça. Ça c'est bon. Ça je l'avais eu. Je crois. Enfin je sais pas. Je sais même plus. Je sais plus. Je crois pas que j'avais été si loin. Je vais voir si ça resserre. Ah si ça resserre. Si j'avais débloqué celle-là.
Ok, bon, je vais toutes les débloquer manuellement parce que... Ah, c'est bon. Ah. Pour pas mettre trop d'effort, je prends le cliquet. Je le prends à la base, pas au bout. Parce que sinon je vais mettre trop d'effort. Hop. 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 Putain, ça va être dur. Hop. Tac. Tac. Je l'ai pris au bout, mais à un doigt. Hop, ça c'est bon. Ici, c'est le régulateur pression de carburant. Ça, s'il faut le débrancher, peut-être parce que ça va me gêner. Donc voilà, on va faire à la rallonge. Donc là, c'était du 10, celle-ci. Et à l'intérieur, on en a dedans, là, en 11. Bougeon, il avait envie de tourner avec. Je te cache pas que je vois rien de ce que je fais là. Au fond là-bas. Hop, c'est bon, ça tourne. Ici on peut mettre un peu plus d'effort. Hop. On est sur du diamètre 7 enfilé là. Hop. Elle couine un petit peu des serrages. On dirait comme une bougie de préchauffage. Là, je passerai pas avec une rallonge longue. Je vais positionner ma douille déjà dessus, comme ça on a. Hop, là elle est dessus. Je sais qu'elle est dans le bon angle. Elle est bien dessus. Je ne vais pas être à moitié en travers devant. Et je constate que je suis trop long. Ouais, je passe pas le cliquet. Alors comment je passe? J'ai pas dû bien viser avec le double des 40 je pense. Bon, c'est bon. C'est bon, c'est venu. Alors ce que j'ai fait, j'ai chopé un aimant tout de suite. Parce que celle-là, il faut remonter les écrous. J'ai pas envie de les faire tous tomber à l'intérieur. Surtout que c'est dangereux. Bon, tant que j'ai pas levé le collecteur, il n'y a aucun risque. Mais dès que je soulève le collecteur, s'il y a un truc qui tombe dans un des trous d'admission et qui vient se coincer contre une soupape, c'est la merde direct. Donc là, j'assure avec l'aimant. Je crois qu'il est resté sur ma douille. Et ce que je fais pour ceux qui sont à l'intérieur, j'ai fait les extérieurs, j'ai fait attention, je les ai bien remontés. Mais ceux qui sont à l'intérieur comme ça, je laisse les écrous. Je les desserre à fond, mais je les laisse. Et après je vais à l'aimant les choper. Les petits écrous de collecteur, on va également les mettre là. Le collecteur, celui-là était mort. Celui-là c'est bon, celui-là c'est bon.
celui-là, c'était sur l'avant-dernier. Ouais, ici, c'était pas... Non, c'était pas là, c'était là. On voit, c'est plus propre à cet endroit-là. Troisième au fond. Qui avait ça. Et c'est bien avec la vidéo, du coup, je pourrais retourner voir. Pour être sûr. Alors, ensuite, on doit sauter le collier. Ici, je vais débrancher celui-là. Il y a une technique pour les ouvrir, hein. T'as vu. Celui-là, on va le débrancher aussi. Maintenant, n'importe quoi qui passe là-dedans. Juste de quoi faire levier. Tu le maintiens en l'air et tu tires la durite en arrière. Et tu le remets tout de suite, tu le reclipses comme ça. Tu as juste à le reclipser. Tu perds pas ton agrafe. Tac. Je vais le laisser comme ça. Ok. Là, tu vois, il s'écarte, il commence à bouger. Normalement, on a la jauge aussi, je crois, qui est dessus. Comment a été fixée déjà cette jauge? C'est un écrou de 10. Pas de bêtises. Une vis de 10, quoi. Avec une tête en 10. Ouais, c'est bon, c'est bien du 10. Donc là, elle est libre, hein. Elle est décrochée. Donc ça devrait pas trop gêner. Par sécurité, je vais le débrancher d'ici pour éviter qu'il y ait de la casse. J'arrive pas à l'appuyer assez fort. Voilà. Là, je l'appuie assez fort. Je vais mettre sur le côté. Hop. Je vais débrancher celui-là aussi. Qui est en 13. Ça vaut mieux débrancher la batterie avant d'enlever ça, parce que c'est alimenté. Ici, si vous faites toucher quelque chose à la masse, il y a un risque. Bien évidemment, moi je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait attention. Je sais, donc je fais attention. Là maintenant, même si ça touche, c'est pas grave, il n'y a rien. Ça, c'est l'alimentation qui va au démarreur. C'est lui qui envoie la grosse section qui envoie le courant au démarreur. C'est par là que passe toute l'intensité. Donc normalement, même si on le fait toucher, il n'y a pas de risque que ça envoie du courant, quoi. Le démarreur, lui, il va pas envoyer du courant. Il reçoit par là, mais il n'envoie pas, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On aura sûrement peut-être une électrovanne pour les volets, justement, en dessous. Donc on va lever gentiment. Ces vis-là ne bougeront pas, normalement. Ici, il faut écarter le tuyau pour libérer. Là, je sens de la résistance ici à l'arrière. Il y a encore quelque chose. C'était le faisceau de l'électrovanne, l'alimentation. Je vais regarder en dessous. Ah bah il y a déjà un kit obturateur. On le voit. Ce qui est très bien.
On voit ici là. Il y a déjà un kit d'obturateur sur les 6 cylindres. Donc c'est déjà condamné. Donc je pourrais. Le but de l'opération était là, de savoir si c'était déjà condamné ou pas, ou de les enlever. Donc là, c'est parfait. Hop, armoire qui me gêne pourtant. J'ai enlevé le collecteur pour vérifier que j'ai rien perdu dessus. Ah oui, je crois savoir. C'est le régulateur de pression au fond, là, la cosse. Peut-être qui me bloque, qui m'empêche de lever. Donc je redescends. Parce que j'ai pas accès sinon. Parce que là, le collecteur il est. Vraiment, tu passes pas les doigts là-dedans. On va voir si c'était bien ça qui gênait. Ouais, c'était bien ça qui bloquait. J'ai juste débranché la cosse et hop, ça sort. Et la cosse elle doit passer juste devant celui-là. Hein, et du coup ça nous empêche de le sortir. Vérifions ça. Ça on va pouvoir voir un peu l'état de l'intérieur aussi. Ouais, c'est propre hein, à l'intérieur, il n'y a pas trop de calamine. Ça respire en tout cas suffisamment. Ça c'est propre, c'est même neuf en fait. Donc ici Electrovan ça a été coupé directement. Mais du coup est-ce qu'il a bien été condamné le tuyau? Ça devait être celui-là. Ils ont mis un bouchon. Celui-là il vient là sur Electrovan. Celui-là il descend sur celle-là. Et celui-là, il a été bouché. Voilà, je voyais pas la vis. Et là, voilà, donc ça c'est bon. J'avais peur qu'il y ait une perte par le vide de dépression. Donc ça a été bien fait. Bon, au niveau collecteur, c'est bon, c'est parfait. Tous les joints sont bien en place. Celui-là, il avait l'air de fuite un peu. Hein. La vis est cassée. La vis est cassée, elle dépasse pas, elle est dedans là. Ah oui, le morceau de vis, il est là. Le morceau de vis est là. Je vais quand même tester gentiment de le sortir. Et quand je dis gentiment, c'est gentiment. Je prends appui sur moi pour être sûr. C'est bon, ça sort. On va peut-être trouver une de remplacement. Je vais voir si je trouve pas ça. Je sais que j'avais un collecteur. J'avais un collecteur dans le secteur ici, dans mon bazar. Et tout ça, ça va dégager bientôt. Collecteur. Ici, j'ai le cache-culbu. J'ai le collecteur quelque part normalement. Collecteur mini de volet. Ici. Hop, failli me casser la gueule. Alors ici, on a les volets. À l'origine, les volets ils sont là. La commande elle est comme ça. Il suffit de tailler les volets. Si on veut pas mettre le kit obturateur, on coupe le volet, on met le système. Ça évite que les volets se décrochent et tombent dedans quoi. J'en profiter pour essayer de récupérer ça du coup. Tac. C'est parfait. Plus qu'à sortir le vis de l'autre côté. Hop. Ça c'est pratique. Pratique d'avoir du bazar qui traîne. Mais c'est chiant. Genre, là je suis en plein ménage entre les chantiers. Plein ménage, en plein travaux. On a commencé par déménager le magasin ici. On a fait la salle de detailing qui est encore en travaux. Donc là maintenant que le mur ici il est fini d'être plaqué en OSB, en attendant on a posé les étagères avec le stock, les filtres, l'huile, tout ça, les pièces, tous les petits stocks qu'on a quoi. Normalement c'était au fond du garage, voilà derrière le vieux partenaire. Normalement ça se trouvait ici, tout ça. Et là on est en plein bordel, en plein ménage.
tout ça, ça va dégager. Tout ça aussi, ça va être nettoyé, ça va dégager. Il y a de la flotte partout parce que on prend l'eau. Ça va être réparé la semaine prochaine. Depuis la tempête. Alors, je vais voir si... Normalement, ça doit rentrer aussi facilement que c'est sorti. Hop là. Tac. Il est rentré. Voilà. Il tient. Bon, j'ai plus qu'à réussir à sortir la vis. Pas besoin de grand chose, mais au moins ça protège. Ouais, boucher les trous d'admission avant que quelque chose tombe dedans, malencontreusement. Donc ça, hop, j'ai lâché mes 2 écrous avec comme un con. Je vais poser mes 2 écrous là. Après c'est simple, hein, il suffit d'aller avec une pince à bec long, hein, tirer tout ça. Même si ça descend un peu loin, normalement il n'y a rien qui reste dedans. Au pire du papier, ça fait pas de mal à du métal. Donc même si ça doit passer légèrement dans une soupape, un petit bout de papier, normalement ça plie pas une soupape quoi. Si c'est un morceau assez fin. C'est sûr que si vous faites une boule bien compacte et qu'elle passe, il y a peut-être des risques. Mais du papier un peu comme ça là, aucun risque. Les 2 écrous. C'est de mettre celui-là, de le faire prendre à l'endroit déjà. Ah bah, même pas besoin de forcer. Même pas besoin de forcer. Bon, il y aura moins de risque de fuite du coup. Parce que là, quand la pression de turbo arrive dans le collecteur, elle passe là. Elle peut passer à travers ici la pression de turbo du coup. Là, il n'y avait pas de traces, hein, tout est propre, hein, il n'y a pas de traces de gras autour, donc ça devait pas fuir. Mais bon, avec un peu plus de pression de turbo au niveau de la carto, ça peut fuir quoi. Ça peut fuir. Ça a peut-être déjà été comment dire, corriger cette fuite en remplaçant ces joints là, mais pas nettoyer correctement, enfin à fond quoi. Je peux comprendre le gars qui a pas eu envie de se faire chier, ça se voit pas, donc il n'y en a pas des tonnes. Si tu avais de l'huile en continu sur des durites comme ça les ramollit, elles ont tendance à percer. Mais là franchement c'est du gras, c'est pas de la goutte quoi. C'est pas de la goutte d'huile non plus quoi. C'est un gras sec. Donc il y a peu de risque que ça abîme les tuyaux, le plastique, le caoutchouc. Donc je vais laisser comme ça. Donc je revérifie tout. Il manque rien à ce niveau-là. Hop. Les joints, tout est propre, tout est complet. Ici ça a l'air fuyard quand même un peu ici. Hein. Bizarrement. Donc il manque rien. On peut remonter tout ça.
c'est parti. Donc on se met bien droit face au truc, face aux tiges sculptées qui ressortent. Parce que là c'est le coup en fait, parce que la tige sculptée elle vient décrocher le joint. Et là ce qui m'embête, c'est ce tuyau, hop, qui m'empêche de descendre, qu'il faut reculer. Hop, il est parti dedans, sans problème. Là, on peut déjà faire prendre gentiment ces vis là, parce que là c'est des écrous et des tiges sculptées qui ressortent. Si on commence par serrer cela, c'est possible qu'on soit pas complètement en face et qu'on galère après à faire prendre nos vis. Donc, comme on serre toujours toutes les vis d'un ensemble, on les fait prendre, pardon. On fait prendre d'abord toutes les vis d'un ensemble. Par exemple là on a un ensemble collecteur, on fait prendre toutes les vis, comme ça au moins on est sûr de ne pas partir de travers dedans et de les foirer. Et si tu serres, si je bloque celle-là par exemple, mais que je suis un peu, on va dire en avant comme ça, toutes les autres elles vont vouloir partir un petit peu en travers comme ça pour se mettre dedans. Ça va être galère à serrer. Ou peut-être qu'on va réussir à en mettre 2 ou 3 et puis qu'après ça va être galère à serrer. Donc ça sert à rien de prendre des risques. On fait prendre toutes nos vis d'abord. Une fois qu'elles sont toutes prises, il n'y a plus de risque d'aller en travers. Tac, celle-là je vais bien la descendre. Hop, de toute façon, au fond, je peux pas aller à la visseuse, c'est galère. Hop. Je vérifie, être sûr, tac, ouais, tout est bien. Celle-là me paraît haute. Hop, elle est prise, c'est bon. Je vais commencer par bloquer celle-là. Hop, je vais le faire gentiment. Je vais commencer, celle-là je peux. Commencer par celle-là, je vais finir par la dernière au fond. Tac, c'est suffisant, pas besoin de bloquer comme un âne. Ça évitera qu'elle casse comme celle que je viens de remplacer. Ça doit juste écraser les joints et ne pas se redévisser. C'est tout ce qu'il faut. Hop. Un coup sur la dernière au fond. Et ici, tout sera serré. Tac, je serre avec un doigt. Vraiment. Ouais, je peux pas faire plus. J'en profite pour éclipser tout ça. Il faut que ça fasse clic-clic. Ou un clic, quoi. Tac. C'est bon. Je revérifie en forçant un peu dessus pour essayer de le sortir. Si j'arrive pas à le sortir en tirant dessus, ça bougera pas. Tac. La cosse de l'électrovan, on la laisse brancher. Parce que sinon ça fait remonter un défaut. Et je vois rien, c'est pour ça. J'ai oublié de rallumer ma lampe. C'est pas simple quand on voit rien. Tac, éclipsé, on a entendu le clic. Ici on peut remettre la cosse du régulateur de pression de carburant. Tac, ça ne gênera pas. Pour remettre l'écrou, la jauge, trouver le trou direct. Ça c'est juste pour tenir un bout de plastique, ça sert à rien de forcer comme un âne.
les tuyaux, il était là. Celui-là, je peux le remonter. Le reclipser dans son emplacement. Maintenant que j'ai remis le 10. 2. La fixation de la jauge. Maintenant on peut. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise. J'ai pas remis ça. Pas remis celui-là. Maintenant, pour remettre le collecteur. Alors là, je vais pas m'emmerder. Je vais tout sortir et remettre tout ce que j'ai pas besoin. Ça, pas besoin. Voilà. Là, j'ai tous mes écrans. Donc là, c'est pareil, il va falloir ne pas les faire tomber. Donc, voilà, je mets mon doigt devant jusqu'à toucher la tige filetée. Hop, le dernier, je vais le remettre à la main gentiment sur son emplacement. La tige filetée du fond, c'est bien galère. Hop, je le coince entre mes doigts. Je fais partir. Hop, voilà, c'est bloqué. Bon, ben, tout est remonté niveau collecteur, sauf ce petit collier. Petit collier de GR. Voilà. On va remettre tout ça à la poubelle. Alors. Ça c'est le futur pont que j'ai été acheté d'occasion, un 5 tonnes, 5 tonnes 5. Bon, pour tout ce qui est camping-car, fourgon, benne, ma dépanneuse. C'est aussi pour faire les entretiens sur ma dépanneuse. Mon petit sprinter. Il manque juste ici l'alimentation du démarreur. Hop, juste bloqué. Hein. Pareil. En plus on est sur un truc en plastique là. Très fragile. Ensuite on aura l'unité de ventilation ici à remplacer. Et je vais faire ça plus tard. Je vais déjà lui faire le test. Redémarrer. Vérifier que tout va bien. Bon. J'ai inséré la cartographie. Alors on a quelques petits défauts toujours. Je dois corriger, de toute façon j'ai pas tout fait encore. Je vais aller vérifier les valeurs de FAP. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Je fais une demi-pédale. On va faire un unboxing. Hop. Bon, j'en étais là. Il reste une vis sur le côté.